La première chose qu'on peut constater en voyant ce profil, c'est que globalement, c'est court. Donc ça, c'est positif. Maintenant, voyons de plus près si le contenu est intéressant et pertinent. Alors, description. Un gars cool sans prise de tête. Ah, sans prise de tête. Non mais il faut arrêter avec ce sans prise de tête. Qui avance tranquillement dans sa petite vie, qui cherche sans chercher, pas de précipitation, bref, que tu t'arrêtes ou pas sur mon chemin, ça m'importe peu, je suis réaliste, ouvert, d'esprit et pas méchant. Alors, premier problème, la forme. Au niveau de la ponctuation, ça manque de virgule et de points. Et puis, il y a les fautes d'orthographe assez grosses. On vous pardonnera une petite faute, mais deux fautes en un seul mot, un simple mot en plus, comme tu t'arrêtes, A, 2 R, E, accent grave, 2 T, E, c'est exagéré. Faites-vous relire. Ah, ok, vous avez honte de parler de ça à vos amis. Regardez sur Google. Pire, je sais pas sur téléphone si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mais il me semble que c'est souligné hein, quand il y a une faute. Faites un petit effort. J'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi vous devez faire attention à ça. C'est marqué sur beaucoup de profils féminins que vous devez y faire attention. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide. Ensuite, au niveau du fond, euh, qui avance tranquillement dans sa petite vie, qui cherche sans chercher, pas de précipitation, bref, que tu t'arrêtes ou pas sur mon chemin, ça m'importe peu. Je pense que ton objectif, c'était de donner l'air détaché. Sauf que tu t'y prends maladroitement et du coup, t'envoies le message que t'en as rien à faire. À tel point qu'on se demande même pourquoi t'es sur le site. Et ça fait qu'en fait, on s'accroche pas quand on lit ton profil. Il y a a priori une différence entre que tu t'arrêtes pas, que tu t'arrêtes ou pas sur mon profil, ça m'apporte peu. Et si tu t'arrêtes sur mon profil, c'est que tu es sur la voie du bonheur. Pourtant, les deux veulent dire la même chose. Si tu t'arrêtes sur mon profil, c'est que tu es sur la voie du bonheur. Ça sous-entend que si tu t'arrêtes pas, tant pis pour toi. Dans ta phrase, t'es négatif. Alors que dans l'exemple que je t'ai donné, c'est du positif qui ressort. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses ressortir. Du positif. Il faut que tu arrives à accrocher l'attention de ta lectrice. Et ta description ne va pas accrocher beaucoup de monde, je pense. Ouvert d'esprit et pas méchant. Alors, je vais passer le ouvert d'esprit, mais le pas méchant. Alors, je vais expliquer un truc. On est des adultes. En tout cas, quand on est sur un site de rencontre, on a plus de 18 ans. D'accord. Gentil, méchant, ce sont des termes qu'on emploie pour expliquer la vie aux enfants. D'accord. Gentil, méchant, ça n'existe pas dans le monde des adultes. C'est des termes qu'on explique aux enfants pour leur expliquer les valeurs qui sont les nôtres dans notre société. Voilà. C'est-à-dire que gentil et méchant en France, ça ne veut pas dire gentil et méchant aux États-Unis. Ça ne veut pas dire gentil et méchant en Australie, ça ne veut pas dire gentil et méchant au Botswana. Tout le monde a sa définition de gentil et méchant. C'est-à-dire que même le mec, le terroriste qui tue plein de gens, il pense qu'il est gentil. Donc pas méchant, ça veut rien dire du tout. Donc il faut éviter de mettre ces termes de gentil, méchant. Je suis gentil ou je suis pas méchant. Voilà, ça veut rien dire du tout. Ensuite, shopping list. Une fille gentille, bah voilà, voilà ce que je disais. Donc gentille, on évite. Et mignonne, pas trop de critères spécifiques, je suis pas difficile. Non, c'est pas une question de pas être difficile d'avoir des critères spécifiques. C'est juste que par rapport à ta vie, c'est quelque chose que tu préfères. Si une fille est fumeuse, alors que toi, tu supportes pas la fumée, eh ben, tu dois le préciser dans tes... Enfin, non, pas là, tu dois pas le préciser là, parce qu'il y a une mention plus haut. Mais voilà, ça te fait un critère spécifique. Est-ce que tu acceptes les femmes qui ont des enfants? Parce que, en fait, beaucoup de femmes ont ce problème, et si ça te dérange pas, il faut le préciser. Si tu sais pas ce qui t'attire ou ce qui te pose problème chez une femme, j'ai fait un article sur le blog qui a été lu plus de 10 000 fois, les 13 qualités d'une femme parfaite. Tu pourras y trouver des points importants. Ça te permettra de définir quels sont les points les plus importants pour toi et ceux qui sont négociables. Parce qu'il est inutile d'être ultra sélectif, genre couleur de cheveux, de yeux ou que sais-je encore sa pointure. Les 13 qualités,
c'est pour ta future vie de couple au quotidien. Alors que la couleur de ses cheveux ou de ses yeux, c'est superficiel et ça t'évitera pas de futures disputes inutiles. Et en plus, il faut se rappeler qu'on est moins attirant quand on est trop facile à avoir. Et accepter tout le monde, c'est admettre implicitement qu'on n'a pas de succès auprès des filles, bah, du fait que on prendrait n'importe qui. Et on a vu précédemment qu'on a forcément un minimum de critères. Quelle boîte de nuit a le plus de valeur? Celle qui fait entrer tout le monde ou celle qui est plus sélecte? Celle qui est le plus sélecte, parce qu'elle est plus difficile d'accès. Alors, laissez la mention «Je n'ai pas de critères» à vos concurrents et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. D'accord? Par contre, les meufs qui t'ajoutent et qui parlent pas, et les meufs qui se prennent pour des princesses, là, tracez votre route, bande de vilaines. Les meufs qui t'ajoutent et qui parlent pas. Je suppose que tu fais allusion aux femmes qui font des réponses laconiques, genre oui, non, peut-être, merci, en répondant simplement à tes questions. Souvent, c'est dû à ta conversation. Je t'explique en gros parce qu'on a déjà dépassé les 5 minutes. C'est toi qui es responsable des sujets abordés et de la conversation. Si tu laisses faire la femme, sache que t'as peu de chances d'aller au bout. Vous allez parler de tout, de rien, et dans ces cas-là, surtout de rien d'intéressant. Parce que pour arriver au rendez-vous, il faut qu'elle voie que tu es une opportunité pour elle. Par conséquent, t'as compris que si tu parles de ta journée de travail ou de la sienne, de si elle va bien ou de si elle a bien dormi, tes chances d'arriver au rendez-vous sont minimes. À partir de là, si tu veux qu'elle fasse de vraies réponses, pose de bonnes questions. Évite le plus possible les questions fermées, ou si tu dois en faire, essaie de la coupler à une question ouverte. Et pour tout ce qui est orientation de la conversation, on verra ça dans les programmes. Ou pour ceux qui habitent très loin, je suis en train de préparer un guide sur la conversation à avoir et la méthodologie pour obtenir un rendez-vous. Donc les meufs qui t'ajoutent et qui parlent pas, quand tu dis ça, bien sûr qu'il y a des femmes qui n'ont aucune conversation et qu'il vaut mieux éviter. Sauf si tu veux finir dans l'ennui le plus total. Mais en général, si tu poses les bonnes questions, elles répondront. Tracez votre route, bande de vilaines. Ça sent la plainte. Dites-vous un truc, c'est qu'à chaque fois que vous manifestez une plainte sur votre profil, on sait que c'est que vous y avez été confronté. Jamais de plainte sur un profil, on reste toujours positif. Donc en plus de manquer de classe, cette mention est à éviter, bien évidemment. Ensuite, goût. Cinéma, ok, c'est rempli. TV, série, ok, c'est rempli. C'est pas trop rempli. C'est rempli comme il faut. Très bien. Musique, y a rien. Ça, c'est bizarre. Ou alors, c'est que. C'est que t'as honte. Je sais pas. Mais ouais, là, il faut que tu remplisses musique. Et livre non enseigné. Alors quand on voit rien en renseigner, on sait que t'es pas un grand lecteur, donc t'as pas forcément une grande culture littéraire. C'est pas un défaut en tant que tel, mais en fait on se dit juste, ce mec-là, il est peut-être plus manuel que... en fait, il est plus manuel que réfléchi. Voilà. Et il y a des gens qui aiment bien les gens manuels, hein, qui préfèrent... Il y a des femmes qui préfèrent les gens plus manuels que réfléchis. Il n'y a aucun souci, d'accord? C'est juste une petite précision. Je pense que ces conseils vont t'aider à améliorer ton profil, ainsi qu'à vous autres qui regardez cette vidéo. Je souhaite à l'auteur de ce profil beaucoup de bonheur, et si vous voulez aller plus loin et revoir votre profil en détail, parce que certains sont très subtils et très puissants, j'ai fait un guide qui va te permettre d'attirer plus de femmes sur ton profil. Le lien est dans la description. À la prochaine vidéo, et rappelez-vous qu'avant d'avoir des opportunités, il faut d'abord en être une.